ici, va kidnapper là, va faire ci, va brûler le marché, va brûler telle chose. Ils veulent aussi être accompagnés par leur boss. C'est ça que les jeunes disent. Alors c'est ça que même les Haïtiens ne comprennent pas. Des gangs. Mais non! Qui a dissous notre armée? Les États-Unis. Qui a enlevé notre production nationale? Les États-Unis. Qui nous déstabilise, qui tue notre président depuis 1806? Les États-Unis. Alors, elle vient nous raconter quoi là? On va parler d'Haïti et ces gens-là, on va les foutre dehors en Haïti. On l'a fait déjà en 1803, on va le refaire. Mais si c'est pas en 2026, ça va être en 2027. Et ça va être dommage pour les soldats africains qui vont être sur le sol. Parce que c'est pour ça ils ont dit, depuis dans le Guinée là, on n'aimerait pas voir qu'ils nous ont vendus. Ils veulent encore, ils voient qu'on est en train de nous se reconnecter avec l'Afrique. Là, ils nous envoient des soldats africains pour nous tuer, pour que la haine y continue. Alors, on va leur dire, si vous êtes plus africain, si vous êtes rentrés comme soldats en Haïti, tapoter. Si vous êtes rentrés comme des soldats en Haïti, en uniforme, avec des armes en main, pour venir nous tuer, nous exécuter au profit des Occidentaux, on va vous faire la même chose. Et on va pas regarder votre couleur de peau, on va pas regarder d'où vous venez. Parce qu'on vous prend comme si vous étiez des impérialistes et des Occidentaux. OK? Et puis, madame va étudier votre leçon. Vous qui dites que vous êtes journaliste, je sais pas c'est où là, mais le tremblement de terre, c'est 10 milliards de dollars que Clinton, pas de millions, 200 millions, c'est 10 milliards. Et ils n'ont même pas construit une latrine. Tu sais c'est quoi une latrine? Les affaires là, comme fosse septique. Ils n'ont même pas construit ça. Ils ont tout volé l'argent. Ils veulent pas voir Haïti avancer. Là, on demande de débarrasser le plancher. Qui soit Kenya, qui soit Jamaïcain, qui soit Bélisien, qui soit Tchadien, qui soit, j'ai entendu que le Béninois aussi va envoyer, le Bénin va envoyer, et d'autres pays d'Afrique vont envoyer, et la Guinée va envoyer, et tout. C'est à votre risque. Si vous voulez rester en Haïti, vous allez rester en Haïti. C'est plus notre problème parce qu'on n'a pas demandé d'aide militaire. OK? Merci beaucoup. Ok, madame Comite, moi, j'ai absolument rien à rajouter sur ce que vous avez dit. Par contre, je vais rebondir sur les commentaires des Tchadiens là. Je vois beaucoup de commentaires des Tchadiens. Écoutez-moi, les Tchadiens. Quand je ne fais que le dire depuis là, il n'y a rien de xénophobe dans ça. Comprenez que l'armée tchadienne n'est pas arrivée en Haïti en faveur de l'Haïti. Voilà, l'armée tchadienne est présente sur le sol haïtien pour renforcer leurs liens et comment je vais dire ça, leur intérêt avec les États-Unis. Il faut comprendre ça. Aujourd'hui, le Tchad n'est pas un pays aussi non plus en sécurité, on sait tous. Hein. Voilà, il y en a assez de terreau là-bas. Pourquoi ces gens-là ne pas d'abord défendre d'abord chez eux, au lieu de venir d'abord laver le visage d'autrui? C'est un peu ça. Aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, les Tchadiens, ça vous plaît? Aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, à Goma, ça vous plaît? Et c'est toutes ces mêmes personnes, ce sont toutes ces mêmes entités-là qui dirigent le monde, qui essayent de ternir aussi l'image d'Haïti. C'est un peu pareil. Aujourd'hui, c'est Haïti. Vous réussissez dans les commentaires, bravo. Vous réussissez dans les commentaires. Mais lorsque sera le tour du Tchad, vous pensez qu'avec ce genre de commentaires, on pourra vous soutenir aussi? On sait tous qu'au Tchad, c'est pas la joie. On sait tous qu'au Tchad, c'est pas la joie, on connaît. Donc, à l'heure où nous sommes, la dame n'a pas parlé que les Tchadiens ou quoi que ce soit, ou que son message était un message xénophobe. Non, madame Comite était loin de ça. Tout ce qu'elle dit, si les Tchadiens ne sont pas au Tchad en faveur des Haïtiens, s'ils sont en faveur des impérialistes, mieux ils quittent, ils partent, ils retournent. C'est ça, c'est le message qu'elle essaie de dire en fait. Parce que lorsque vous dites non, pourquoi comme vous avez assez fort, vous demandez de l'aide encore? Non. Justement, les Haïtiens demandent de l'aide aux frères africains, aux nobles, à ceux qui savent que cette peau-là a été respectée aujourd'hui à cause du travail, à cause des sacrifices, à cause des ancêtres haïtiens qui sont mis de l'avant pour repousser ces impérialistes. Donc, si le Tchad, l'armée tchadienne, aujourd'hui présente sur le sol haïtien, n'est pas en faveur des Haïtiens, c'est quoi leur intérêt sur le sol haïtien? Question, pourquoi toujours utiliser nos frères noirs contre nos frères noirs? Vous n'avez pas compris que ces impérialistes-là nous utilisent entre nous-mêmes. Vous n'avez pas compris ça?
Regardez ce qui s'est passé, rien que ce qui s'est passé au Mali. Comme a dit Madame Combit, moi ça m'a déchiré parce que ce ministre de la Défense, c'était un ministre que je regardais beaucoup. Je regardais sortir, comme je regarde aussi le président Ibrahim Traoré. Ce sont ces personnes-là, comme a dit Monsieur Immortel, vive l'AES. Les gars, l'AES, le travail que l'AES est en train d'abattre aujourd'hui, les gens crachent sur l'AES, mais demain, ils donneront raison à l'AES. Parce que le travail qu'Ibrahim Traoré est en train de faire pour son pays, il est persécuté. Il a compris. Aujourd'hui, les gens pensaient aujourd'hui que le Burkina Faso, c'était un pays trop pauvre. Poussière à gauche, poussière à droite, patati patata là-bas. Non, c'était les images vilipendées par ces gens-là. Ils ont fait croire au monde entier que le Burkina est un pays pauvre et en insécurité. Entre le Burkina regorge immensément de richesses. Et Ibrahim Traoré veut donner cette richesse à son peuple, veut construire des infrastructures, veut développer et autres. Et c'est ça là qui ne plaît pas à ces Occidentaux, parce qu'ils ne veulent pas voir l'Afrique et la race noire au même pied d'égalité. Pourquoi Muammar Kadhafi a été assassiné? Aujourd'hui, regardez l'histoire de la Libye. Aujourd'hui, regardez, tous les pays enviaient la Libye. Tous les pays enviaient la Libye. Aujourd'hui, comme Muammar Kadhafi, ils ont tout fait pour couper Muammar Kadhafi, parce que Muammar Kadhafi avait dit qu'il va créer les États-Unis d'Afrique. Muammar Kadhafi était le premier président à créer le premier satellite africain. Ils ont vu que non, si on n'éteint pas cet élément-là, c'est mal barré pour nous. Parce que Muammar Kadhafi avait dit, on va taper où ça fait plus fort. On va détruire cette monnaie et créer notre propre monnaie. Vous savez que c'est par la monnaie que les gars tiennent les rênes des États. Aujourd'hui, regardez l'histoire de la Libye. Qu'est-ce que la Libye devient? Regardez l'histoire de la Libye. Qu'est-ce que la Libye devient? Qu'est-ce que la Libye devient? Je prends même quelqu'un au pif. Je dis, je donne 10 millions d'euros. Va vivre en Libye. Vous allez refuser. En temps, la Libye était l'Eldorado. Au temps de Muammar Kadhafi. Tout le monde avait envie d'aller en Libye. Au cadeau, tu as un compte bancaire. Tu as du travail, c'était très bien structuré parce que la Libye regorge immensément des nappes pétrolières. Les gars, donc les Tchadiens, ça n'a rien de xénophobe. Le message lancé par Madame Combi, ça n'a rien de xénophobe. Donc évitez vos sales commentaires. Tout ce que Madame Combi dit, si ces Tchadiens sont sur le sol haïtien, au détriment des Haïtiens, mieux qu'ils partent. Sinon, pourquoi ils sont là-bas? L'Haïti n'est pas un pays en guerre. L'insécurité, c'est dans une petite partie de la capitale. Pourquoi renforcer les présences tchadiennes? Au détriment de qui? Ou en profit de qui? Justement, eux, ils sont là pour renforcer leurs relations avec les États-Unis et pour aider les États-Unis à mieux exporter les richesses de Haïti. Il faut comprendre ça, même si ça fait mal les Tchadiens, mes frères tchadiens, même si ça fait mal, il faut comprendre ça. C'est la vérité. C'est la pure et simple vérité. Imaginez-vous un peu, peuple tchadien, imaginez-vous un peu, un matin on vous dit l'armée haïtienne est au Tchad. Le Tchad n'est pas en insécurité, n'a pas de guerre. Une petite motion. Imaginez un peu. Et une petite motion, mon frère, avant, je vais partir. Oui, madame Comité, allez-y. Il faut que nos frères et sœurs africains, on n'a aucun problème avec personne. Si les Tchadiens civils veulent rentrer en Haïti, ils sont la bienvenue. C'est les soldats qu'on veut pas en Haïti, que vous soyez burkinabé, que vous soyez malien, que vous soyez dans le CEDEAO, que vous soyez dans l'Union africaine. On n'a pas besoin des soldats, on n'a pas besoin des colonisateurs, c'est ça qu'on dit. Parce que nous, on n'a pas un problème de notre frères et sœurs africains, ils sont la bienvenue en Haïti, mais pas les soldats. Et on le dit, et on est en arrière d'eux, on a signé. On veut pas avoir des soldats africains et français, n'importe qui sont rentrés, c'est des colonisateurs. Ils sont pas là pour les Haïtiens, ils sont là pour les Occidentaux, pour Macron, pour Donald Trump, pour le département d'État américain, pour les mêmes colonisateurs qui nous ont colonisés et qui nous ont séparés. S'ils sont pas d'accord, c'est leur problème, mais on les a dit. Tous les Tchadiens sont la bienvenue en Haïti, mais pas les soldats. Ramenez-les chez vous. Vous avez aussi des problèmes chez vous, qui aillent sécuriser chez vous, qui aillent sécuriser les autres. On n'a pas besoin, on n'a pas demandé d'aide militaire. On demande d'aide de nos frères et sœurs africains, mais pas de cette manière-là. Ok? C'est ça que je voulais dire. Ok, madame Comité. En tout cas, on va laisser la parole à... Ils peuvent écrire qu'est-ce qu'ils veulent, là, c'est leur problème, mais nous, on ne veut pas de soldats sur notre sol. On ne veut pas d'occupation.
Madame Ying, vous avez la parole. Bon, à vrai dire, moi, je ne suis pas une femme, je suis un homme. Ah, monsieur, excusez-moi, désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. Mes salutations vous sont dédiées à tous et j'espère que vous vous portez bien. Oui, ça va. Je vais faire une avancée et j'espère que vous allez me comprendre. Oui, allez-y. Je n'aime pas trop mentionner le nom de l'Afrique parce que c'est un nom qui ont été donnés au continent, mais je préfère de dire Al-Keboulan. Donc, à chaque fois que je vais mentionner Al-Keboulan, j'espère que les Africains sauront ce que cela veut dire. Moi, je suis haïtien avant tout. Ouais. Et je me suis permis de faire des études sur l'Afrique. Vous savez, le problème des Noirs, je vais vous dire notre problème, c'est que nous ne sommes pas fiers de notre identité. Effectivement. Nous rejetons fort souvent des héritages qui nous ont été légués. C'est pour cela que si vous observez de près, vous pouvez remarquer il y a un attachement aux héritages coloniaux, co-héritage de nos ancêtres. Et moi, mon problème, c'est quoi? C'est que je sais ce que l'Afrique subit. Et j'ai dit souvent que ce que l'Afrique subit actuellement, c'est la même chose que mon pays, ma chère patrie, subit. Cela veut dire les mêmes stratégies, les mêmes personnes, les mêmes agents qui se sont mis à planifier le malheur de la race noire dans le continent africain sont les mêmes auteurs qui planifient le malheur d'Haïti. Et il y a une chose que les Africains doivent savoir. Partout où se trouvent les Bantous, j'espère que s'il y a des Africains, ils sauront de quoi j'en suis en train de parler. Ouais. Partout où il y a les Bantous, partout où il y a les descendants des Bantous, vous allez être combattus. Partout. Depuis l'Afrique de l'Ouest jusqu'aux Caraïbes, vous serez combattus. Et si vous ne parvenez pas à préserver les héritages culturels qui vous ont été légués, malgré les périodes de l'esclavage, vous serez foutus. Vous serez foutus, croyez-moi. Pourquoi? Il faut comprendre que pour détruire quelqu'un de puissant, il faut tout d'abord le réduire en moins que rien. Si ils parviennent à vous réduire en moins que rien, donc à ce moment-là, c'est votre destruction. Voilà, c'est votre destruction. Il y a beaucoup d'Africains qui ont eu des problèmes avec les Haïtiens, tout comme il y a des Haïtiens qui ont quelques différences aux certains peuples africains. Moi, je leur dis souvent, nous sommes les mêmes. Si c'était pas les barbares qui ont déporté des personnes massivement, actuellement, je serais peut-être né en Afrique et non dans les Caraïbes. Je serais dans le continent de l'Al-Keboulan. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous aimez trop les étrangers qui ne vous ressemblent pas. Vous aimez trop les métis. Exactement. Vous aimez trop... Ouais, croyez-moi. C'est pour cela, actuellement, je ne sais pas si vous observez de près comment on fait... Ils sont en train d'appliquer une méthode afin de détruire le Congo plus rapidement que possible. Ils vont mettre des Afghans dans la République démocratique du Congo. Et après 10 années, ce qui se passe en Côte d'Ivoire va se passer en République démocratique du Congo. Moi, je dis souvent aux Africains, méfiez-vous des Arabes. Les Arabes ont toujours été le début des cauchemars de l'homme noir. Ont toujours été, les Arabes. Le départ de la destruction de l'homme noir, je ne sais pas d'accuser quiconque, hein. Je ne sais pas d'accuser votre foi religieuse, tout ça, mais c'est la vérité. Vous êtes si attaché aux héritages coloniaux que même quand un frère vient de vous dire, c'est pas une accusation, vous pouvez prendre votre temps et lire et vous allez voir. Le début, ouais, ils veulent le grand remplacement, voilà. Et pourquoi? C'est tout simplement, il faut comprendre que ils vont arriver par la suite, ils vont faire ce qu'on appelle le métissage culturel. Ils vont influencer votre culture et par la suite, après 10 années, ils vont contrôler les autorités de votre pays
Ouais. Et par la suite, les autorités, ils vont corrompre les autorités, corrompre les autorités C'est de le travail votre des pays. Libanais. Voilà. C'est les Arabes, les Libanais, les Berbères. Moi, je les appelle, tout ça, pour moi, ce sont les Arabes. Même si parfois, ils essaient de dissocier qu'il y a une différence entre les Arabes et les Berbères, mais leurs intentions vis-à-vis à l'homme noir sont toujours les mêmes. Leurs intentions sont toujours les mêmes. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que si vous continuez à accepter ces étrangers à venir dans votre pays, ce qu'ils n'ont pas pu terminer vers les années 800, 700, ils vont continuer et assurer d'atteindre leur objectif. Moi, je dis souvent que les Arabes, les Occidentaux n'aiment pas les Noirs. C'est votre ennemi. Vous pouvez avoir du mal à comprendre cela, mais il faut regarder de près comment ils traitent les Noirs. Et comment les Noirs les traitent quand ils sont chez les Noirs, comment ils traitent les Noirs quand ils sont chez les Noirs, et comment les Noirs les traitent quand ils sont chez les Noirs. Ouais. C'est ce que le professeur Kalala Omuntunde a essayé de faire comprendre aux Noirs avant sa mort. Il disait, le problème de l'homme noir, c'est que aucun peuple noir n'a un refuge absolu, paisiblement, dans une terre noire. Parce que partout, c'est pour cela que, fort souvent, lorsque l'homme noir veut se réfugier, il se rend direct dans un pays arabe ou dans un pays occidental. Pourquoi? Parce que partout où l'homme noir se trouve, il est au bas de l'échelle. Que vous êtes en Amérique, vous allez voir que les Noirs sont en bas de l'échelle. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas une communauté puissante. Et le jour que l'homme noir parviendra à créer ou à monter une communauté puissante, d'autres peuples vont s'agenouiller. J'espère que vous comprenez. Mais vous savez par quel biais qu'ils ont procédé afin de vous réduire dans l'état où vous êtes? Moi, j'ai souvent pris cet exemple. L'Afrique, avant la rencontre des Arabes, les titres, c'était royaume et empire. Vous avez eu les titres les plus élevés que l'humanité n'a jamais connus. Que ce soit dans l'Afrique de l'Est, que ce soit dans l'Afrique de l'Ouest, que ce soit dans l'Afrique... On restreint le live, hein. Ouais, il n'y a pas de problème. Que ce soit dans l'Afrique de l'Ouest... Vous allez essayer de coder les mots, parce qu'ils ont restreint le live. Mais ils vont faire ça, hein, parce que j'ai mentionné l'état de la religion musulmane, c'est pour cela. Hein. Voilà, donc. Forcément, c'est pour cela. Mais il faut coder les mots. J'ai envoyé une contestation. Donc. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, et pourquoi? Il faut remarquer, depuis que l'homme noir a accepté... Tapotez seulement le live, mettez en commentaire good live, tapotez le live, tapotez au max. Depuis que vous avez accepté de prendre les héritages de vos bourreaux, jamais dans l'histoire, vous n'avez pas obtenu un titre comme empire, royaume, l'organisation, une communauté civilisée. C'est toujours le chaos qui règne chez vous. Et c'est pour cela que je dis souvent aux Noirs, comme moi, il faut respecter ceux qui ont prodigué leur sang pour vous léguer des terres. Il faut les respecter. Il ne faut pas les juger. La même perception que les personnes, vous voyez ce que je veux dire, les personnes ont, et vous avez les mêmes perceptions sur votre propres ancêtres. Cela veut dire, si ces personnes ont jugé que vos ancêtres ont appliqué les cultes du diable, vous aussi vous accusez vos ancêtres qu'ils ont vraiment vrai. Vous confirmez, vous avérez que vos ancêtres ont pratiqué le culte des diables. Mais il n'y a pas de différence. Vous torturez même vos descendants. Vous voyez? Et la même chose s'est produit en Haïti. Moi, je dis souvent, moi je suis descendant bantou. D'ailleurs, le peuple haïtien contenant plus de 60% de Congo. Cela veut dire à la base, les Haïtiens sont congoïdes. Vous voyez? Mais il y a certains Haïtiens qui ont du mal à accepter ce fait. Pourquoi? Parce que quand ils regardent l'Afrique, ils voient la pauvreté exposée et non la richesse dans la culture qui ont été léguées par les Congos. Les Haïtiens ne voient pas, dans notre propre culture, il y a des noms qui sont Yoruba, qui sont béninois.
qui sont, pour bien dire, qui viennent directement du royaume de Dahomey. Les Haïtiens ne se focalisent pas sur cet héritage. Pourquoi? Parce que ils ne se rendent pas compte, c'est que ce que nous sommes en train de subir, c'est la même chose qu'ils ont subi. Si nous ne parvenons pas à éradiquer cette oppression, comment nous pouvons exiger à l'Afrique qu'il devrait déjà se débarrasser de cette emprise? On ne peut pas accuser cet continent ainsi. Eh bien, c'est pour cela que tant que l'homme noir n'est pas fier de ses ancêtres, n'est pas fier des actes qui ont été commis par ses ancêtres, nous serons toujours les cobayes des Blancs. Pourquoi? Parce que il faut à un moment donné ne pas imiter les personnes qui n'ont jamais eu d'exemple dans l'humanité. Les personnes qui ont commis l'acte les plus barbares que l'humanité n'ait jamais connu. On ne peut pas prendre ces gens pour modèle et pour créer une communauté. Et pour finir, je vais vous dire et vous allez observer. Le monde est occidentalisé. Je ne sais pas si le mot peut employer, mais je crois que vous comprenez. N'importe quel peuple que vous dites qui conserve leur culture, regardez fort souvent leur manière de lier deux personnes, ce qu'on appelle mariage ou noces. Ouais. Vous allez remarquer qu'il y a une présence occidentale dedans. Ouais. Que ce soit dans les gouvernements. Il n'y a pas un gouvernement, moi je sais pas s'il en existe, mais j'ai jamais vu ça. Un gouvernement, lorsqu'il va présenter à son peuple, qui respecte les protocoles ancestrales de ses ancêtres. C'est toujours costumé, soulier, tout ça. Pourquoi? Parce que l'Occident, c'est de cette manière qu'il s'expose lorsqu'il se présente à son peuple. Et dans les communautés noires aussi, vous allez voir, quand un dirigeant veut se présenter à son peuple, il se vêt de la même manière que l'Occident. Lituanie, ok, je ne savais pas, mais vous allez voir que dans ce monde, il y a une forte influence occidentale. Et vous allez remarquer, moi je me suis souvent dit, quelle honte qu'il y a à se présenter à travers de ses ancêtres. Pourquoi il faut toujours imiter des gens qui vous ont déshumanisé à un moment donné? Ouais. Pourquoi accepter la religion ou les cultes des personnes qui vous ont réduit? Aruna, ici là, chacun son temps de parole. Hein. Quand le monsieur va terminer, il va chuter. Chacun son temps de parole. Allez-y, monsieur. Terminez. Oui, donc c'est la question que je me pose. Aux Africains, je vous demande, je vous en prie, n'essayez pas de mal comprendre les Haïtiens. Honnêtement, nous sommes des gens très accueillants. Mais ce que nous subissons aujourd'hui, c'est la même chose que vous subissez. Si nous parvenons à réunir nos forces, si nous parvenons un jour à rallier ces deux fragments, parce que Haïti est un fragment de l'Afrique, que vous le voulez ou pas, c'est ça. Oui. Et les pays de la Caraïbe aussi, parce que vous allez voir qu'il y a une forte présence de l'Afrique dans les communautés caribéennes. Donc, nous sommes frères partout. Mais le seul problème, c'est que nous sommes trop accueillants pour des gens qui n'ont jamais eu de bienveillant envers nous. À un moment donné, il faut les combattre. Il faut les combattre afin de léguer un héritage durable à nos descendants. Merci, grand frère. Ok. Ok, monsieur. En tout cas, vous êtes très instruit. Hein. Franchement, vous êtes très instruit et puis c'est à féliciter. Vous êtes très instruit, monsieur. En tout cas, on va laisser la parole aussi à Eden. Eden, vas-y. Bon, ceux qui ont déjà parlé là, si vous pouvez aller en commentaire, on va faire monter les autres aussi. Il n'y a pas un, parce qu'il y a beaucoup de demandes là aussi. Eden, vas-y. Bonsoir, monsieur Boma. Eden, on t'écoute. Vous ne m'entendez pas? Vas-y, parle un peu plus fort. Ah, d'accord. En fait, je voulais parler, c'est concernant à la suite de ce qu'a dit la dame.
Oui. L'âme qui parlait des Oui. Haïtiens qui sont obligés de vivre à l'extérieur du pays. Mhm. Comment dire? Moi, je suis étudiante. J'ai quitté mon pays il y a plus de 4 ou 5 ans. Là où je Elle peut vis, parler plus fort, on n'entend rien. On entend presque rien, Eden. pas? Parlez un peu plus fort. Oh, d'accord. Oui. En fait, je veux parler pour moi. Vous m'entendez Oui. maintenant? Ok. Je suis étudiante. J'ai quitté mon pays depuis 2021 ou 2022. Là où je vis, en fait, c'est un peu triste parce que pendant les vacances, on me demande tout le temps si chez moi il fait si bon, pourquoi je reste ici? Pourquoi je ne pars pas chez moi? Alors, et la tristesse, c'est que je ne peux pas y aller parce que le pays est occupé. Tu vois? Même cette année-là, je termine, mais je peux pas rentrer. Donc, je suis obligée de continuer avec mes études. Parce que je sais pas si vous connaissez la réalité des étudiants qui étudient en Russie. La réalité, c'est que tu es là pour étudier. Dès que tu termines tes études, tu dois rentrer chez toi. Oui. Parce que tu as un visa d'études. Tu dois étudier après rentrer chez toi. Tu ne peux pas travailler confortablement. Du coup, la situation du pays, je pense que ça fait mal à tous les Haïtiens qui vivent à l'extérieur de leur pays. Parce que c'est un beau pays, il fait très bon là-bas. Donc, pendant les vacances, au moins on peut travailler dehors. Mais pendant les vacances, tu vois, si quelqu'un travaille, surtout aux États-Unis, au Canada, mais pendant les vacances, au moins, ils pourraient rentrer chez eux. Tu vois? Donc, parmi tant des Haïtiens qui subissent ça, je fais partie de l'un d'eux. Donc, c'est pour ça, et lorsque je monte sur des panels et j'entends les Africains qui parlent, bon, je dis Africain, c'est pas pour vous minimiser, parce que parfois quand je dis ça, ils m'ont dit, et moi, si je suis pas africaine, je dis Africain, c'est par rapport au continent. Donc, vous comprenez, c'est pas pour vous minimiser. Ouais, lorsqu'ils parlent, ils disent, si on a tant de problèmes, pourquoi on a dépensé autant dans un petit challenge pour Ariana? Mais ce qu'ils n'ont pas vu, ou bien ils disent, juste un simple challenge comme ça, pourquoi vous prenez ça à cœur? Est-ce que vous n'avez jamais participé à des compétitions et tout? Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est ce qu'a apporté Ariana pour nous. Excuse-moi, Eden. Excuse-moi. Si vous avez des roses, essayez d'envoyer les roses au max que vous pouvez, hein, et prenez le cœur du jour parce que ils sont en train de restreindre le live. Il y a une fois qu'ils reçoivent des restrictions. Donc, essayez d'envoyer les roses ou bien le cœur du jour si vous en avez. Vas-y, Eden. Oui. Donc, la réalité, c'est que, comment dire, le peuple est traumatisé. Ouais. Tu vois? Et chez nous, on fête le carnaval pendant le mois de février. Mais c'était le seul moment où le peuple avait eu cette opportunité de, comment dire, de danser, de se faire plaisir. Du coup, Ariana était allée là-bas, certes, c'était une compétition. Mais elle a profité de cette compétition pour faire passer un message. Et le message a été bien passé. Tu peux remarquer, maintenant, il y a beaucoup de touristes en Haïti. Il y a un Africain, je ne sais pas d'où il vient, mais il est en Haïti, il parle d'Haïti. Parce que quand on monte sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit, c'est pas ça. Mais moi, quand on me demande de faire des présentations sur mon pays, je montre des beaux images, tu vois. Mais eux, lorsqu'ils montent sur les réseaux sociaux, pendant qu'on fait notre présentation, ils montent sur les réseaux sociaux, ils nous disent que ce qu'on montre, c'est pas ça. Vous voyez, ils nous disent que ce que vous montrez, c'est pas ça, parce que lorsqu'on monte sur Google, voilà ce qu'on nous a montré. Donc, la situation du pays, c'est pas bon pour les Haïtiens. Comme la dame a dit, le pays, les Haïtiens, on l'avait déjà fait, on peut le refaire. Mais le problème, c'est qu'on est traumatisé. Quand je dis traumatisé, c'est pas seulement par rapport à ce qui se passe. Non, comme moi, là où je suis, je peux pas y aller. Ok, mes parents vivent en Haïti, et tu vois, mais leur seul, comment dire, ils ont peur à ce que si je rentre, je pouvais pas sortir parce que l'aéroport est fermé. Et même si tu rentres au pays pour aller dans les autres villes, 10h30, 11h pile, restez connectés, allez regarder les vidéos concernant les marches
Toutes les informations sont là-bas, les gars. Et pour ceux qui m'ont envoyé les messages, on veut te voir en Haïti, ne vous inquiétez pas, les gars. Ça t'est préparé mon voyage un peu. Les gars, je suis en train de mettre l'argent un peu, pour qu'au moins décembre, fin décembre, début janvier, je viens parce que mon passeport, c'est sans visa. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, la lutte d'abord, c'est que les gars dégagent l'aéroport. Parce que nous, on ne veut pas passer par en République dominicaine. On ne veut même pas. C'est des traites. On ne veut pas passer par là-bas. Voilà. On veut atterrir, prendre vol, atterrir à Toussaint Louverture. C'est ce qu'on nous, on veut. Voilà. Pareil que toutes ces familles bloquées à l'étranger aussi veulent rentrer chez eux, prennent l'avion depuis le pays où ils sont jusqu'à l'aéroport de Toussaint Louverture. Ils ne veulent plus passer par Dominique ou quoi que ce soit. Non. Pays respectif, Toussaint Louverture. Voilà. C'est tout. C'est un peu ça. Donc, vive Haïti chérie, vive l'Afrique, vive la race noire, les gars. L'heure de la révolution est en marche. Et quelque chose de meilleur se prépare pour Haïti. Voilà, mon frère mortel qui était là, qui a pleuré parce qu'il n'arrive plus à rallier son pays. C'est émouvant, les gars. C'est émouvant parce que pour vous dire que ce qu'on est en train de faire là, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, les gars. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de messages, de menaces que je reçois, les gars. Les messages que je reçois, ma femme, elle a vu ça, elle m'a demandé de tout stopper. J'ai dit que si moi je stoppe et que d'autres aussi font la même chose, ça sera toujours comme ça. L'heure où nous sommes là, on doit avoir peur de X, Y, quitte à mourir pour la liberté. À la guerre comme à la guerre, les gars. En tout cas, on se prend demain, 10h30, 11h. Portez-vous bien la famille, abonnez-vous entre vous-même. Vive Haïti, vive la race noire et vive l'Afrique. On est ensemble, la lutte continue, les gars. Peace. Quelle immigration? On a besoin d'immigration pour alimenter les caisses. Comprenez-le. Là, ce qu'on vous a fait là, tous les trucs là, ils vont encore sortir de l'argent comme ça. Donc, je vous dis juste que les personnes qui sont dans ces situations, rassurez-vous, vous allez récupérer vos titres de séjour. Le nouveau ministre de l'Intérieur m'a l'air assez, comment dire, il n'est pas comme l'ancien. Merci beaucoup, hein. Game Over, merci beaucoup Game Over, merci beaucoup pour tout le soutien, merci encore, je pense que je suis haïtien. Pour moi, tous les gens, quand je vois des gens, Natacha Mian est d'origine camerounaise, merci, hein, il n'y a pas beaucoup, merci encore. Mais la majorité des personnes qui sont reconnaissantes, quand je vois là, ce sont des haïtiens. Ça c'est clair. Game Over, on a beau tout me dire là, le Game Over là, il est haïtien. J'ai pas besoin, il n'a qu'à me le mettre en bas, il est haïtien. Game Over, tu me mets, est-ce que tu es haïtien s'il te plaît? C'est important, les gens ils vont voir. Est-ce que tu es haïtien Game Over? Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe, hein. Tu mets en bas si tu es haïtien ou pas. Merci. Tu peux le mettre si tu veux. Donc, j'ai dit en fait que franchement, j'aime bien donner des informations claires dans mes vidéos, dans mes lives. Effectivement, TikTok est une distraction pour beaucoup. Ça, j'en disconviens pas, on a besoin de s'amuser aussi. Oui. Haïti, voilà, Haïti chérie. Voilà, Haïti chérie, voyez. Haïti. Regardez, c'est encore Haïti là. Regardez. Regardez, ces gens sont si généreux dans la reconnaissance. Regardez. Comment on peut ne pas parler d'Haïti? Comment on peut même les détester? Hein? Comment on peut ne pas parler de ces personnes? Hein? Non. Non, la bonté du cœur. Voilà, toi tu mets... Attends, toi tu as recommencé là, tes émojis de rire là. New Cam. Attends, toi tu es Camerounais, hein, parce que je vois là, New Cam, c'est toi, tu es Camerounais. Voilà, c'est le travail des Camerounais. En plus, c'est les badges neufs. Hein. Vous voyez ici, New Cam, ça c'est un Camerounais. Voilà, toi tu es Camerounais, t'es Camerounais, voilà, c'est ça. Badge neuf. T'as vu ce que l'haïtien a fait dans mon live? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu Game Over, ce qu'il a fait? Game Over est arrivé. Game Over a envoyé un soutien directement. Voilà. Par rapport à ce que je produis. Directement. T'as vu? Prends exemple sur lui. Il a soutenu un peu le live. Il a mis le cœur du jour. T'as vu les actions qu'il a fait Game Over dans le live en un laps de temps? Toi, tu viens, toi, le camère. Toi, tu viens avec des émojis de rire. Parce que ça te fait rigoler. Il a fallu que je parle pour que tu mettes le cœur. T'as vu? Newcam, il a fallu que je parle pour que tu mettes au cœur du jour. Alors que le Game Over, j'ai pas eu besoin de parler. T'as vu? Game Over est arrivé, j'ai pas eu besoin de parler. Il a fait des actions seul. Hein? Tu vois? Tu vois la différence? Hein? Avec tes émojis de rire là. En tout cas, merci.
En tout cas, je disais qu'en fait, sur ma page, je m'en fiche. Moi, je mets mes informations. Là, cette information est là-bas. Il y a encore d'autres informations que je vais détailler par rapport à la carte aux timbres fiscaux, là, les timbres. Je vais vous mettre la liste aussi. Les tarifs ont bel et bien augmenté. Hein. Les personnes qui ont les titres de séjour là, certains essayaient de commencer à demander vos nationalités françaises. Hein. Ah oui, oui. Parce que là, surtout, en plus, j'ai même noté que les gens, la carte de 1 an là, vous tous les... Attends, comme vous allez renouveler là, vous payez des 250 €. Merde. Tous les ans. Donc, il faut chercher aussi à avoir votre carte de 10 ans. Parce qu'on passe à 350 € au 1er janvier, au 1er mai. Hein. Là, bientôt là. Au 1er mai, là, ça passe. Donc, allez chercher votre carte limite de résident de 10 ans. Au moins, c'est tous les 10 ans que vous allez payer les 350. Parce que quand vous avez vos petites cartes de 1 an là, tous les ans, 250 €. Tous les ans, 250 €. Merde. Multiplié par... Oh non, non. La France fait l'argent. Hein. Et en plus, la France ne peut pas se passer de l'immigration, en fait. Même l'immigration, les immigrés consomment. Ils font vivre l'économie du pays. Hein. Et même nous, là, les Noirs, là, les Africains, les Noirs, même de façon générale, on consomme. Hein. Parce que regardez les carrefours. Ils ont pris les marchés. Hein. Parce qu'ils ont vu que, justement, les marchés, vous n'avez pas vu les rayons, tout un rayon de trucs africains là-bas. Vous n'avez pas vu des rayons maintenant. Hein? Des trucs, ils ont mélangé, hein? Les trucs exotiques, caraïbes, africains, ensemble là-bas. Mélangés. Hein? Vous n'avez pas vu? J'ai dit, ça consomme énormément. Donc, la France aura toujours besoin des immigrés. Ils auront toujours besoin d'immigration et là, constante. On ne peut pas se passer d'immigration. Si on arrête l'immigration, eh ben, ce sera un manque à gagner. Un gros manque à gagner. Voilà. Donc, les amis, en ce qui concerne les personnes qui ont des problèmes de leur carte de séjour, pour le renouvellement, là, soyez en attente. Quand une carte de 1 an, tu peux directement demander la carte de 10 ans. Oui, Natacha Nian, tu sais, quand tu as une carte de 1 an, là, en fait, c'est une condition. Si tu as fait 3 ans que tu es sur le territoire français, il faut juste que tu aies 3 ans sur le territoire français. Si tu as 3 ans, tu peux demander la carte de 10 ans. Ouais, 3 ans. Non, pas 3 ans, 5 ans. 5 ans. Il faut justifier de résidence de 5 ans sur le territoire français. Si tu as 5 ans de résidence, tu peux demander la carte de 10 ans. OK? Maintenant, après, il y a des exceptions pour des personnes qui ont des enfants avec des Français, etc. Si tu as un enfant avec un Français, au bout de 3 ans, tu peux demander la carte de résident. Si tu as 3 fois la carte de 1 an, là, voilà, après, tu peux demander directement la carte de résident parce que tu as un enfant avec un Français. Voilà. Ton enfant est français, en fait. Donc là, je peux directement. Sinon, il faut 5 ans. Ouais, il te faut 5 ans. Ouais, il te faut 5 ans. Quand tu demandes cette carte de résidence, c'est pas, comment dire, on va pas te la donner automatiquement. En fait, ils sont pas obligés de te donner ça, en gros. Ils vont regarder beaucoup de paramètres, beaucoup de choses, si ou pas. Mais généralement, tu la demandes pas. Hein. OK? En fait, généralement, la carte de 10 ans, vous ne la demandez pas. En fait, oui, la plupart du temps, vous ne la demandez pas, vous. À part les personnes qui remplissent, qui sont dans les conditions comme j'ai un enfant français, je suis marié avec un Français, enfin, voilà, des choses comme ça, en fait. Voilà, des personnes qui ont un droit ou encore, je suis ascendant d'un Français, voilà, des choses comme ça, de plein droit. Mais sinon, généralement, vous renouvelez votre carte tous les ans, normal, vous renouvelez. Mais un jour, hein, la préfecture va estimer que, voilà, ils estiment que, voilà, ça fait longtemps que vous êtes en France, vous travaillez, vous êtes là, voilà. Et un beau matin, quand vous allez aller chercher votre carte, bam, vous allez voir 10 ans. Voilà. C'est comme ça, en fait. Mais si vous demandez la carte de 10 ans, souvent même ça peut aussi vous poser des problèmes, le fait de demander la carte de 10 ans, hein, attention. Voilà, parce que vous n'êtes pas dans les conditions. Ou si vous demandez, de toute façon, ça va être étudié. Yes Game Over, ça va être étudié. Est-ce que ça va être positif? Je ne sais pas. Parce que eux, leur intérêt, c'est pas forcément de donner les cartes de 10 ans. Hein. Vous voyez bien que 350 €, c'est tous les 10 ans. Alors que 200, attendez, ça a augmenté combien là? Il faut que je regarde encore 200 et quelques euros là. 95 € pour les cartes d'1 an, tous les ans. Ah, écoutez, ça rend de l'argent dans la caisse d'État. Vous voyez, il y a plusieurs statuts des cartes là. Ah ouais, c'est hyper complexe. Hein. C'est hyper complexe, les amis. Ouais.
Donc, la carte des 10 ans, ce n'est pas forcément une obligation. Voilà. On n'est pas obligé de te donner, à part certains cas. Oui, il y a des cas où c'est bien marqué dans la loi. Voilà. Mais sinon, tu vas renouveler ta carte d'1 an, comme d'habitude.